Hello la famille, revue de presse de ce vendredi 8 novembre 2024. Nous allons parler de la liste des éperviers du Togo pour amorcer le dernier virage des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous allons notamment décortiquer cette liste, parler des surprises et bien évidemment des absences aussi. Il sera également question de Tchaké Marouf qui n'a toujours pas eu sa chance sous l'ère Nibombe Daré, mais qui ne sera pas finalement de l'aventure lors de cette 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Pour finir, nous allons parler de la Fédération togolaise de football qui a enfin nominé un directeur technique à la tête de la direction technique nationale du football togolais, ce qui était attendu depuis très longtemps par le public sportif togolais. On va en parler. N'oubliez pas de liker, de laisser vos avis et surtout de partager. Allez. Le 13 novembre 2024, le Togo se déplace à Monrovia pour affronter le Libéria dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 avant de recevoir à Lomé la Guinée équatoriale le 17 novembre. Et pour l'occasion, l'homme fort du staff technique des éperviers du Togo, Nibombe Daré, a dévoilé le jeudi 7 novembre 2024 lors d'une conférence de presse une liste de 25 joueurs pour affronter le Libéria et la Guinée équatoriale. Sur cette liste, on retrouve 3 gardiens, 8 défenseurs, 8 milieux de terrain et 6 attaquants. Au poste des gardiens, nous avons Malcolm Bakola qui remonte peu à peu la pente et qui regagne à confiance dans le nid des éperviers. Nous avons aussi Mahadiou Sama, le gardien titulaire de la Skodokara qui vient de se qualifier pour le second tour préliminaire des éliminatoires du CHAN 2024 avec le Togo à prime en battant le Bénin en double confrontation. La grande surprise au niveau des gardiens est la toute première sélection de Achirafou Yaya, jeune et promoteur gardien de l'IS Sassandra en Ligue 1 ivoirienne. Notons que Achirafou Yaya est seulement âgé de 20 ans et fait des prouesses en Ligue 1 depuis le début de cette saison 2024-2025. Au niveau des défenseurs, Nibombe Daré a préféré rester dans la continuité des 2 dernières journées en se basant sur des têtes comme Gustave Akweson, Amevo Mawena, Youssifou Ate de la SEC Mimosa, Kennedy Boateng, Kevin Bouman, Sadik Fofana, Jen Dakonam et Benjamin Rolete de l'ASK. Même son de cloche au niveau du milieu de terrain où rien n'a été changé par rapport aux 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Daré a fait appel à ses hommes de confiance tels que Evra Agbanyon, Roger Aholou, Aziangbe Kodjo, Thibaut Klidier, Khaled Nare, Karim Deman, Alexis Romao et Marouf Tchaké qui frappa finalement de la partie due à une blessure contractée à l'épaule en championnat tanzanien. Dans l'attaque pour ces 5e et 6e journées, on note le retour de Kodjo Fodolaba qui était absent lors des 4e et 5e journées dû à une blessure. On retrouve également l'homme fort du cercle Bruges en ce début de saison. Je parle bien évidemment de Kevin Denke qui a scoré à 10 reprises et a délivré 4 passes décisives en 15 matchs en ce début de saison 2024-2025. Nibombe Daré pourra également compter sur Yoa Anon, Frank Mawena, Plaka Fessou qui a fait son retour depuis la 4e et la 5e journée. Et bien sûr, le jeune prodige Uro Tagba Manjou qui sera également de la partie. Voici la liste des 25 joueurs. Qu'avez-vous retenu? Quel joueur aimeriez-vous voir sur cette liste de Nibombe Daré? Est-ce que cette liste de Nibombe Daré pourra faire l'affaire et engranger les 6 points en attendant un faux pas de la Guinée équatoriale? Vos avis comptent, laissez vos impressions en commentaire et n'oubliez pas surtout de partager la vidéo. Voici la liste des 25 joueurs convoqués par Nibombe Daré pour les échéances du 13 novembre face au Libéria et du 17 novembre face à la Guinée équatoriale. Quel est le scénario permettant aux éperviers de se qualifier pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui est attendu depuis
La qualification de 2017 où les éperviers n'ont plus participé à une phase finale de la CAN. Au classement actuel, à l'issue de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations dans le groupe E, le Togo loge à la 3e place avec seulement 2 points engrangés en 4 journées, derrière la Guinée équatoriale qui totalise 7 points et l'Algérie qui est en tête avec un sans faute, 12 points engrangés en 4 matchs. Pour se qualifier, le Togo devra s'en remettre à l'Algérie qui se déplace en Guinée équatoriale pour défier le Nzalang national. En cas de défaite de la Guinée équatoriale, le Togo pourra encore rêver d'une qualification à la CAN qui va se disputer au Maroc en 2025. Mais bien avant cela, le Togo devra d'abord aller chercher les 3 points à Monrovia le 13 novembre face au Libéria. Une tâche pas du tout aisée pour les hommes de Nibombe Daré, vu ce qui s'est passé au match aller ici au stade de Kégué. Justin Sossou, journaliste sportif, l'a bien dit dans son article sur l'intégral.tg Togo-Libéria, un R2 déjà vu. Attendons de voir si Daré et ses poulains pourront nous sortir le grand jeu et revenir ainsi avec les 3 points en attendant un faux pas de la Guinée équatoriale. Derrière, le Togo devra l'emporter sur ses propres installations face à la Guinée équatoriale. Surtout que Nibombe Daré, depuis sa nomination, n'a pas encore obtenu la moindre victoire à la tête des éperviers du Togo. Pour finir la revue de presse de ce vendredi 8 novembre, nous allons nous pencher sur la Fédération togolaise de football qui vient de nominer un nouveau directeur technique à la tête de la direction technique nationale de football togolais. TF tient son nouveau DTN, a titré Hervé Akapo sur la rédaction L'équipe sportive 228. Et oui, enfin, la FTF tient son nouveau directeur technique national. Il s'agit de Dodi Eklou, diplômé de l'UFAA, ancien sociétaire d'Agaza, Football Club de Lomé. Il connaît bien les rouages de ce football-là, il connaît bien le football togolais. On espère que sous Dodi Eklou, le football togolais va rentrer dans une nouvelle ère et que cette nouvelle qualification à une phase finale de la CAN sera enfin obtenue par les éperviers du Togo. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma page TikTok Donatien Daf et bien sûr aussi à ma page Facebook Donatien Sossou. Je vous retrouve à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.